Clap, tchac, clac, première. Salut mon Philippe, Salut Fabien. comment Salut. vas-tu? Je vais super bien. Ouais. J'ai passé un week-end mouvementé, comme tu le sais, mais Ouais. très très bien. Chargé en émotions. Ouais, chargé en émotions. Je redescends un peu, chargé en émotions. Ouais. Voilà. Bon, bah, j'espère que tu vas réussir à nous apporter encore Ouais, de l'émotion. Je me suis aperçu hier que, en gros, mon parcours avait de motiver plein de monde hier, alors que je ne le pensais pas, sincèrement. Je pensais pas, je savais que j'avais un parcours atypique, mais je pensais pas que ça pouvait motiver des gens. Ouais. Alors que moi, je considérais plus comme ce parcours comme, on va dire, plus un espèce de boulet, une partie de ma vie que je ne voulais pas ressortir Ouais, ok. et que je veux pas dévoiler comme ça, et je pensais pas que ça pouvait aider les gens. Alors depuis hier, je suis en pleine réflexion où je me dis, mais peut-être que mon parcours, si je peux aider les gens, autant que j'essaye d'en parler un peu pour les aider, et voir ce que je peux faire pour eux, rien en parlant. Bah oui, et quelle est moi ma démarche aujourd'hui? Mm. Bah, c'est typiquement de venir te voir pour que tu me parles de ton histoire. Ouais. Donc la preuve en est, c'est que moi ça m'intéresse et je sais que ça intéresse les gens de savoir en fait d'où les gens viennent. Parce que ce que j'aime à dire aussi souvent, c'est que de beaucoup de personnes, tu vois la réussite. Tu vois, si on parle des gens célèbres, de Michael Jordan, Walt Disney, j'en passe, c'est des meilleurs, tu C'est vois ça. où ils en sont, mais tu vois jamais en fait d'où ils sont, d'où ils viennent et tous les échecs qu'ils ont pu affronter de manière à arriver où ils sont. C'est ça qui est en fait hyper inspirant et c'est ça, je pense, et c'est certain même que les gens ont adoré lors de ton intervention ce week-end. Et vrai. c'est ça que je viens chercher aussi, quoi. C'est vrai que quand tu parles de Walt Disney, moi il y a toujours un truc qui m'a marqué, c'est quand j'ai appris, il n'y a pas longtemps en plus, j'ai appris que Walt Disney s'était fait licencier pour manque d'imagination. Oui. Truc de dingue. Ouais, Sur sûr. Disney quoi. Eh oui. Ouais, complètement. Alors et toi, qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu? Eh ben, disons moi je suis aujourd'hui chef d'entreprise, j'ai 51 ans, donc je suis chef d'entreprise depuis l'âge de 20 ans. Et des parcours comme tout chef d'entreprise, c'est-à-dire que c'est pas ce que je souhaite, mais c'est un parcours entre guillemets enrichissant. Donc voilà, j'ai échoué, mais j'ai appris. Alors aujourd'hui j'en suis conscient, mais c'est vrai que sur le coup, c'était pas du tout ça. Pour moi, le fait d'échouer, c'était un véritable échec et je me considérais vraiment comme un moins que rien. Mais avec les années, eh bien, je m'aperçois qu'il fallait passer par ces étapes-là pour grandir et réussir après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis chef d'entreprise. Donc depuis mes 10 dernières années, il m'arrive que du bon avec mes entreprises. Et elles ont toujours progressé. J'ai appris de mes échecs, donc j'ai évité de recommettre le même schéma, les mêmes erreurs, et inconsciemment. Et ce qui fait que c'est pour ça que ça fonctionne. Voilà, je suis dans le métier du fitness aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai un centre d'aqua fitness et c'est ce qui me passionne, c'est le sport et partager mon savoir pour aider les gens pour perdre du poids ou les accompagner. Et donc en même temps aujourd'hui je fais deux choses. Voilà. J'aide aussi les entrepreneurs à vraiment croire en eux, vraiment au plus profond d'eux-mêmes. Et dans mes échecs, c'est ce qui m'a manqué énormément. D'avoir un mentor ou qu'est-ce qui t'a manqué? Ce qui m'a manqué, c'est d'avoir une personne, c'est la confiance en moi, Ouais. reprendre confiance en moi. Et ça m'a véritablement manqué. Et c'est pour ça que j'ai eu, comme je l'ai dit hier, j'ai eu cette descente en enfer. Ouais. Et j'aurais pu rester vraiment très 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 bas. J'aurais pu aller beaucoup plus loin. Et c'est juste une personne qui est venue vers moi qui m'a dit mais moi j'ai confiance en toi. Tu n'es pas un loser, tu n'es pas un raté. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as subi tel échec, c'est pas pour ça que je te considère comme un loser, que je te regarde comme un moins que rien. Alors que je pensais que les gens me regardaient comme ça. Ouais. En gros, tu sais, quand j'allais dans des réunions, les gens autour de moi, dans la salle de sport où j'étais, pour évacuer un petit peu cette rage, je pensais que c'était marqué là, loser. Ouais. Et quand les gens me regardaient, je pensais qu'ils le voyaient sur mon front, tu vois. Et C'est fou hein, les idées qu'on se fait. complètement. L'image que l'on a de L'image soi, que l'on a de soi. on Ouais. dit tiens, mais c'est le regard l'image que des je autres. reflète et le regard des autres est complètement différent. Ouais. Mais je l'ai compris beaucoup plus tard. Ouais. Beaucoup plus tard. Et qui est cette personne C'est ma femme. qui t'a tendu la main? C'est ma femme. En gros, c'était pas ma femme, mais c'est une personne que j'ai rencontrée et puis on s'est liés d'amitié comme ça. Je l'ai aidée dans le sport. Ouais. C'est-à-dire que j'ai essayé de lui apporter ce que je savais
pour qu'elle prenne soin d'elle. Elle voulait arrêter de fumer et elle voulait pas prendre de kilos. Elle s'est dit quand je vais arrêter de fumer, je vais faire comme tout le monde, je vais prendre 10, 15, 20 kilos. Elle m'a dit tiens, aide-moi s'il te plaît à pas grossir. Et puis au fur et à mesure, voilà, et jusqu'au jour où je lui ai dit mais voilà, je te kiffe quoi. C'est comme ça. Et elle m'a dit ouais, machin. Et puis après, j'ai dit non, s'il te plaît, je suis un loser, je suis un moins que rien, j'ai plein de casseroles et je suis pas fait pour toi. Et là, elle m'a dit mais si, moi j'ai confiance en toi. Moi j'ai confiance en toi. Tu n'es pas un loser, c'est pas vrai. Et là, quand quelqu'un vous sort, vous dit ça, tout de suite, vous essayez de rebondir. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Voilà. J'ai rebondi. Alors tu as rebondi, mais quels ont été tes échecs du coup? Alors mes échecs, c'est à 20 ans, une première entreprise où j'ai été j'étais endetté du jour au lendemain en 24 heures, donc ça marchait très bien pour moi. Puis du jour au lendemain, j'ai organisé un concert, ça s'est très mal passé. Il a fallu que je rembourse tous les participants alors que j'ai plus d'argent, donc j'étais endetté. Moi j'étais salarié. Ensuite j'ai créé une nouvelle entité qui était un peu plus importante, un peu plus grosse. J'ai eu l'opportunité. Ça a marché encore mieux, vraiment très bien. Je pourrais peut-être même aujourd'hui, je pense que si je n'avais pas commis ces erreurs-là, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais encore cette entreprise et ça serait peut-être une très très grosse entreprise. Donc j'ai échoué aussi de nouveau pour d'autres raisons, des raisons d'associés où j'ai donné ma confiance à des gens et ils m'ont trahi. Et ça blesse encore plus. En gros, c'est pas le fait d'échouer, c'est la trahison qui fait beaucoup de mal. Je pense que c'est ça où j'ai eu beaucoup de mal aussi à me relever, c'est cette trahison. Donc ben voilà, j'ai échoué et j'ai eu des centaines de milliers d'euros de dettes et ça a été très dur. Ouais, mais aujourd'hui, tu te rends compte que finalement ça a été très fort et ça t'a donné cette rage, cette puissance d'arriver où tu en es aujourd'hui et de réaliser des choses en un temps record, des chiffres d'affaires en un temps record et de bouleverser le monde du commerce en dur et de l'importer comme ça sur le business en ligne. Et ça, vous pourrez aller voir peut-être, parce que ça va être compliqué d'évoquer tout ce que tu as fait, mais peut-être en allant voir sur Dynamica quoi, les personnes vont se rendre compte que tu as réussi cette performance quoi. Oui c'est ça, c'est-à-dire que alors je m'en suis pas aperçu, je savais que j'étais en train de faire quelque chose de bien avec mon club de sport au niveau de ma communication parce que de cet échec j'ai toujours eu cette rage en moi et cette petite flamme en moi qui me disait mais s'il te plaît prouve quand même aux gens que tu es quand même quelqu'un de bien et donc je me suis formé, c'est ce qui m'avait manqué avec mes entreprises, ce mode de formation, de m'entourer de personnes qui pouvaient m'apporter et me faire grandir. Donc je me suis formé et je me suis formé au marketing et quand j'ai créé mon commerce, mon club, j'ai dit je vais essayer de communiquer différemment de ce que font mes concurrents ou les autres salles de sport et j'ai digitalisé ma communication pour un commerce et j'ai impacté. Et hier pendant le séminaire, j'ai quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit mais tu sais que tu es le seul et le premier à avoir réalisé cette prouesse et voilà, donc j'ai réussi ça, j'ai digitalisé une communication et maintenant je pense que je vais pouvoir aider des commerçants à essayer d'amener du monde dans leur commerce, c'est-à-dire que quelqu'un m'a posé une question hier en me disant mais qu'est-ce que tu penses des centres-villes où les magasins ferment ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu en penses? Et moi ma réponse a été simple, c'était mais battez-vous, essayez de trouver un moyen pour faire venir du monde dans votre commerce, n'attendez pas qu'eux passent le pas de la porte, allez les chercher. Et c'est l'internet et le moyen pour aller les chercher, c'est ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu vas chercher des personnes qui vont s'identifier à toi et donc voilà et puis après voilà on vient vous chercher en ligne, et bien faites-le avec votre commerce, allez chercher les gens en ligne, allez chercher vos futurs clients. Et puis mettez-y une note d'humour, parce que là tu as quand même été bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, donc, alors je sais pas si vous retrouverez cette vidéo dont parle Fabien que j'ai utilisée pour créer le buzz sur ma zone et sur Dynamica quoi, je ne sais plus où elle est dans les toutes premières vidéos, mais je pense que je vais la ressortir parce que tout le monde en parle. Et donc j'ai fait une vidéo de buzz et en gros j'ai un centre aquabac où je fais de l'aquabac
Et j'ai dit aux gens que j'allais faire de l'aquaponie. Et j'ai fait une vidéo sur l'aquaponie. Et les gens se sont dit, mais c'est qui ce fou qui va mettre des poneys dans une piscine? Ils ont tous cru sincèrement que j'allais mettre des poneys dans une piscine. C'est pas vrai, c'est pas possible de mettre des poneys dans une piscine. Et c'est ce qui a fait le buzz, et ce qui a fait vraiment que mon commerce a explosé et que les gens maintenant attendent mes vidéos et se disent, mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore comme bêtises? Ouais. Voilà. Mais maintenant je suis un peu plus sérieux. Ouais, mais oui, enfin, t'es un peu plus sérieux, mais en même temps, c'est ce grain de folie qui t'a permis Oui. de te différencier clairement, quoi. Parce que c'est pas en faisant toujours la même chose qu'on obtiendra des résultats différents, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que moi je pars toujours du principe, je conseille beaucoup de chefs d'entreprise et je leur dis, mais sincèrement, c'est-à-dire si tu fais exactement ce que tu faisais il y a 3 ans, quels étaient les résultats que tu avais? Et bien si tu continues à faire la même chose qu'il y a 3 ans, tu auras toujours les mêmes résultats. Ouais. Donc à un moment donné, si tu veux changer tes résultats, change quelque chose. Et moi c'est mon quotidien. Je me réveille tous les matins, des fois parfois je dors très peu la nuit. Et la nuit je me dis mais qu'est-ce que je pourrais faire pour encore faire différemment, pour provoquer encore des choses et pour augmenter mes résultats. Et être sûr, en fin de compte c'est pas trop l'argent, c'est pas trop faire en sorte que mon entreprise s'en sorte, c'est ne plus échouer de nouveau. Ouais. C'est ça qui m'anime, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter de reprendre de nouveau ces échecs qui m'ont fait très mal. Et en même temps, probablement, c'est possible que tu subisses un échec Oui. dans les années à venir. Oui, Mais ayant déjà subi des gros échecs, tu sais que tu vas rebondir. Oui. Ok. Et est-ce que il faut pas quand même accueillir un échec s'il se présente à toi et ne pas aller en frontal en se disant non, moi je veux pas d'échec. Malheureusement, s'il se présente à toi, peut-être. j'ai appris avec le temps. Je dis souvent, quand je cherche à faire quelque chose et que ça se présente pas comme ça, j'y arrive pas. Alors tu sais que j'ai la rage, je vais aller au bout. Et bien à un moment donné, je me dis si ça se fait pas aujourd'hui, c'est que ça ne devait pas se faire aujourd'hui. Mais peut-être que ça se fera demain. Voilà. Et je pars toujours de ce principe-là. Si je dois échouer aujourd'hui ou demain, eh bien c'est que je devais échouer. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est une loi universelle, c'est qu'à un moment donné, on est en train de me faire comprendre que là, tu as oublié quelque chose et il faut que tu l'apprennes. Et donc, tu échoues, tu recommences. Tu échoues, tu recommences. Tu échoues, tu recommences. Tu échoues, tu recommences. Ouais. Ne reste pas sur un échec. Recommence. Ouais, comme une chute de cheval, quoi. Exactement. Et c'est la même chose dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est un peu plus difficile parce qu'il y a l'aspect financier, mais Ouais. Mais il y a des solutions. tu échoues, tu recommences, tu échoues, tu recommences. Que tu as été quand même. Ouais. On t'a mis, de par tes échecs derrière pour recréer quelque chose. Au vu de ton profil, c'était compliqué. Complètement. N'empêche que Je l'ai fait. tu l'as fait. Alors on t'a aussi tendu la main. Et complètement. Et ça, c'est ce que j'aime à dire aussi, c'est que vous n'êtes pas tout seul, quoi. Face à des échecs, ok, il faut accepter cet échec, mais il y a des mains qui vont se tendre et il faut rester ouvert à ces mains qui vont se tendre. Ouais. Et pendant une longue période, j'étais pas ouvert du tout. On me tendait la main et vu que j'avais été trahi, je la voulais pas la main. C'est ça aussi. Et donc ouais. je suis resté au fond et à un moment donné, j'ai accepté. J'ai dit, ok, tu me tends la main, je vais essayer de la prendre. Je vais voir ce que ça donne. Ouais. Et puis maintenant, on me tend énormément la main. Donc je suis surpris, mais c'est comme ça. Mais oui, il faut accepter parfois de se faire aider et d'accepter cette main parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas régler soi-même, tout seul. Ah non, mais c'est sûr, c'est On peut pas. compliqué. Voilà, il faut accepter de se faire aider, quoi. Se faire aider et puis derrière aussi de toute façon on va recevoir ce qu'on donne, on va recevoir ce qu'on est, quoi. Donc l'idée c'est aussi parce que forcément quand tu es au fond du trou t'es pas super bien, quoi, t'as pas confiance en toi, C'est vrai. tu t'inspires pas le leadership, Non. donc c'est sûr qu'il y a un travail à faire sur soi, mais il y a une personne qui va venir te voir, qui va sentir ce leader en toi, même si toi tu sens que tu es au fond du trou, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur l'image qu'on a de nous. Il faut réussir à, malgré tout, voilà, avoir une bonne posture et puis voilà, on va recevoir ce qu'on donne, quoi. À un moment donné, la tendance va s'inverser, quoi. Exactement, c'est-à-dire que le plus dur, vous savez, moi je dis toujours, quand on est en déprime, en dépression, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est des choses que j'ai vécues, mais la dépression ce n'est pas une maladie,
c'est juste un état d'esprit. C'est-à-dire que si vous êtes comme ça, eh ben, on n'a pas trop envie de venir vous voir, de venir vous aider. Et je veux dire, par contre, là, tu vas déprimer. Par contre, si tu ouvres les épaules grand et que tu as une posture de leader, ben, comment veux-tu déprimer comme ça? C'est pas possible de déprimer comme ça. Tu peux pas dire je suis dépressif. On va pas te croire. Et un smile. Et un smile, et c'est réglé, et tu as l'attitude d'un leader. Ouais. Voilà, ben, juste ça. C'est-à-dire que le conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui, c'est que je ne sais pas, je ne connais pas, voilà, je ne sais pas par où vous êtes passé, vous regardez ces vidéos, si vous avez subi des échecs, si actuellement vous êtes en train de vous remettre en question, vous dire je ne sais pas ce que je vais faire, où je vais aller. Mais sincèrement, moi ça m'a énormément aidé, c'est, comme dirait Antoine hier, c'est qui le patron? C'est qui le patron? Ouais. J'exagère, mais c'est ça, l'attitude de leader. Rien que ça, quand vous avez l'attitude de leader, les gens vont aller vers vous. Ouais. Inspirer la confiance, enfin, ouais, c'est déjà de l'avoir en soi, quoi. Et Complètement. croire en soi. Croire en soi. Mm. Ok. Complètement. Bon, bah, c'était le conseil de Philippe, alors, Le mot de la fin. le mot de Voilà. la fin. Merci à toi, Fabien. Bah, écoute, merci beaucoup, Merci Philippe, à toi. pour tout ce que tu m'apportes, tout ce que tu nous as apporté et tout ce que tu apportes aux personnes qui vont nous regarder. Ok. Accrochez-vous à fond. Toujours à fond. Ne lâchez On rien. ne lâche rien. Yes. Bon, merci Philippe. Voilà. Merci à toi, Fabien. Allez, à À bientôt. bientôt. Ciao.